Avant de commencer la vidéo, laissez-nous vous présenter Kidouille TV, notre nouvelle chaîne destinée aux tout-petits, avec des comptines faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûrs qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous. D'une vidéo soi-disant maudite, que je ne vous recommande pas de chercher car elle pourrait vous causer des cauchemars, jusqu'à l'histoire de Topsy l'éléphante, que vous connaissez peut-être pas et qui pourrait vous faire pleurer de tristesse. Aujourd'hui, voici 10 choses que vous devriez jamais chercher sur Google. Cela paraît bien mystérieux, n'est-ce pas ? Mais avant de commencer le sujet, j'ai une petite question pour vous. Comment s'appelle l'ancêtre de l'éléphant ? Est-ce option A le mammouth, option B le gigamoot ou encore l'option C, elephant moot ? Je vous laisse réfléchir et écrire ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Happy Anniversary est le nom d'une vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube et qui montre le rire macabre d'un inconnu. Effrayant, n'est-ce pas ? Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que cette vidéo est soi-disant liée à la disparition d'une jeune fille du nom de Maura Murray. L'affaire est assez complexe et n'a toujours pas été résolue, mais je vais vous résumer brièvement l'histoire de cette vidéo. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de creuser plus sur ce sujet. On raconte que le 9 février 2011, une chaîne YouTube qui s'appelle 112.bag, qui d'ailleurs a été supprimée quelques jours plus tard, a publié cette vidéo intitulée « Happy Anniversary » ou « Joyeux anniversaire » en français. La vidéo passera totalement inaperçue, car ce n'est que 7 ans après la disparition de Maura Murray, sur la route 112, qu'elle a été mise en ligne. Et c'est ce qui est effrayant dans tout cela. En regardant bien le nom de la chaîne, 112.bag, tout comme la date à laquelle elle fut mise en ligne, 7 ans après la disparition, ainsi que le titre de la vidéo, Happy Anniversary, faisait clairement allusion à Maura Murray. Si vous osez faire plus de recherches sur ce sujet sur Google, vous découvrirez plus de données sur la jeune fille, plus de théories sur cette vidéo macabre et des détails terrifiants de cette affaire qui pourraient vous empêcher de dormir. Sans blague, vous avez envie de le faire ? Bah bon courage. Ed Harem est le pseudonyme d'Edward Robert Muscar, un ancien animateur de télévision devenu très célèbre sur Internet grâce à une série de vidéos qu'il publia sur sa chaîne YouTube entre 2006 et 2009. La plupart de ces vidéos sont de ce style-là. Edward arbore un visage excentrique tout en suivant le rythme d'une musique de fond. La raison pour laquelle je ne vous recommande pas de chercher Ed Harem sur Google, c'est que vous allez connaître quelques détails qui n'ont rien de bon sur l'histoire de cet homme, de la manière dont sa carrière à la télévision prit fin après avoir été condamné pour agression sexuelle en 1987, jusqu'à des détails sur ses tristes derniers jours. Ceci sans oublier que les résultats vous conduiront également à sa chaîne YouTube où vous pourrez visualiser plus de 100 vidéos similaires à celle-ci. Lire son histoire complète et ensuite regarder ses vidéos, je ne sais pas si c'est la meilleure chose que vous puissiez faire ce soir. Tommy Cooper était un humoriste et un illusionniste britannique très populaire pendant les années 60 et 70. Malheureusement, le 15 avril 1984, il eut une crise cardiaque qui mit fin à sa vie en quelques minutes. Le pire dans tout cela, c'est que ceci se produisit au cours d'un show qui était diffusé en direct à la télévision britannique. Des millions de personnes, y compris des enfants, purent voir comment Tommy Cooper s'écroula sur le sol sans que personne ne fasse rien dans ce sens, et c'est ce qui est effrayant dans son cas. Comme il s'agissait d'un comédien, beaucoup pensèrent que sa chute faisait partie du show et qu'il n'allait pas tarder à se lever. Mais en voyant les secondes passer, ils comprirent que quelque chose n'allait pas. Même s'ils essayèrent de l'aider, Tommy décéda quelques minutes plus tard et sa vidéo est entrée dans l'histoire comme l'une des vidéos les plus tragiques diffusées en direct à la télévision. Donc si vous cherchez Tommy Cooper sur Google, vous allez trouver la séquence de cet horrible moment sans aucune censure. Mais je suis sûr que vous ne voudriez pas voir cela, n'est-ce pas ? Topsy est le nom d'une éléphante qu'on exécuta par électrocution en 1903, car elle était soi-disant devenue très violente. Près de 1500 personnes étaient présentes le jour de son exécution, et la vidéo de ce moment si horrible est disponible sur Internet sans aucune censure. L'histoire raconte que Topsy fut l'une des attractions les plus populaires du parc d'attractions Luna Park, situé à Brooklyn à New York. Malheureusement, au cours de ces dernières années, Topsy avait eu 3 altercations, ôtant la vie à 3 des personnes qui s'occupaient d'elle. Ceci lui valut une très mauvaise réputation, et même la haine de nombreuses personnes. En raison de tous les remous qu'elle causait, les directeurs du Luna Park prirent la tragique décision de mettre fin à sa vie en l'électrocutant avec une puissance de plus de 6000 volts devant des centaines de personnes. Le plus terrifiant de tout cela, c'est que, comme je vous l'ai dit au début, la vidéo de son exécution est disponible sur Internet pour que vous puissiez la voir.
Il vous suffira de taper Topsil Elephant sur Google pour la trouver. Mais c'est quelque chose que je ne vous recommande pas de faire, évidemment. Marc-Vivien Foé était un footballeur camerounais qui perdit la vie durant un match de football en 2003. La raison pour laquelle vous ne devriez pas chercher son nom sur Google, c'est que la vidéo de sa mort se trouve sur Internet, bien que la FIFA ait tenté de l'interdire à tout prix. La mort de Marc fit le tour du monde car elle survint lors de la demi-finale de la Coupe des Confédérations de 2003 dans un stade rempli et devant des millions de personnes qui regardaient le match transmis en direct. Chercher son nom sur Google vous donnera non seulement des détails sur sa carrière footballistique, comme les équipes dans lesquelles il joua ou les matchs qu'il disputa, mais vous pourrez aussi regarder la vidéo de cette journée tragique où il s'effondra tout à coup au beau milieu du terrain, sous le regard attentif et étonné de millions de personnes. Les fêtes de mariage sont généralement des moments de grand bonheur et d'amour pour les familles du marié et de la mariée, n'est-ce pas ? Malheureusement, ce ne fut pas le cas d'un mariage célébré dans la salle des fêtes, Versailles, en 2001. Savez-vous ce qui s'est passé cette nuit-là si tragique ? Au cas où vous ne le sauriez pas, on raconte que la nuit du 24 mai 2001, Keren et Asaf Dror célébraient leur mariage à la salle Versailles qui se trouve au quartier Talpiot à Jérusalem quand tout à coup le 3e étage, où tout le monde était en train de danser, s'effondra, causant la mort de 23 personnes et blessant 380 autres en une fraction de seconde. L'enquête a permis de découvrir que l'édifice ne pouvait tout simplement pas supporter la charge à laquelle il était soumis, ce qui le fit s'effondrer, provoquant cette horrible tragédie. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'une des personnes qui avait assisté à ce mariage filma le moment en entier. La vidéo est mise en ligne sur Internet afin que toute personne qui recherche « catastrophe de la salle Versailles » sur Google puisse la voir. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est une vidéo très choquante, donc il ne vaut mieux pas la chercher. Tout au long de l'histoire, les humains ont fait des expériences avec des animaux pour différentes raisons et causes. Et l'une des expériences les plus étranges que vous pourrez trouver est peut-être celle de Peter, un dauphin qui tomba amoureux de celle qui s'occupait de lui et qui finit par se suicider quelques jours plus tard car il était tombé en dépression. Même si cela peut vous paraître comme tiré d'un mauvais conte, l'histoire est complètement réelle. De plus, elle est documentée. Si vous cherchez Peter le dauphin sur Google, vous allez découvrir des détails terrifiants sur les expériences qui ont été réalisées sur Peter et sur 2 autres dauphins. Depuis le contact intime qui existait entre Peter et celle qui s'occupait de lui, jusqu'à des détails explicites sur la façon dont le dauphin s'est ôté la vie après être tombé dans une grave dépression. Son histoire implique un scientifique qui était un peu fou, l'utilisation de drogues comme le LSD ainsi que d'autres détails sexuels qui ne conviennent à personne. S'il y a quelque chose que vous ne devriez pas chercher sur Google, c'est l'histoire macabre d'Ed Gein. Au cas où vous ne sauriez pas de qui il s'agit, Ed Gein fut un tueur en série et un pilleur de tombes très célèbre du siècle dernier. On raconte que lorsque la police arriva chez lui parce qu'on le soupçonnait de meurtre, on trouva des dizaines de vrais crânes et un tas d'objets fabriqués avec des parties de corps humains, comme des chaises tapissées de peau, pour ne mentionner que cela. Ça a l'air moche, n'est-ce pas ? L'histoire d'Ed Gein est l'une des histoires les plus documentées sur un tueur en série que vous pouvez trouver sur Internet. Et c'est pour cette raison que je vous déconseille de la chercher. Car vous allez non seulement trouver des articles qui donnent des détails sur son enfance et son adolescence tragique, mais il existe aussi des dizaines de données explicites qui vous racontent où et comment il commettait ses crimes. Disons que non, ce ne sera pas bon de vous renseigner sur son histoire, surtout si vous voulez dormir ce soir. Un autre de ces moments tragiques que vous ne devriez jamais chercher sur Google est la tragédie de la navette spatiale Challenger. On raconte que le mardi 28 janvier 1986, la navette explosa 73 secondes seulement après qu'elle eut décollé. Des millions de personnes virent le moment en direct à la télévision, y compris les familles des astronautes qui étaient à bord de la navette et qui voyaient cela de tout près. Pouvez-vous imaginer l'impuissance qu'ils ressentirent en voyant cela ? L'accident de la navette spatiale Challenger a été classé comme l'un des plus graves accidents liés à la conquête de l'espace. C'est pourquoi je vous déconseille de chercher la vidéo de ce moment. S'agissant d'un lancement spatial tellement important, vous pourrez voir de tout. Depuis ce qui se produisit quelques secondes avant l'explosion jusqu'au visage des personnes qui étaient arrivées sur le site du lancement et qui ne pouvaient pas croire ce qu'elles étaient en train de voir. Vous voulez vraiment voir cela ? Non, ne le faites pas. C'était 10 histoires que vous ne devriez absolument pas chercher sur Google. Laquelle de ces histoires vous a le plus étonné ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, sinon le mammouth est l'ancêtre de l'éléphant. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!